Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est le député Éric Woerth, président Les Républicains de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Et ancien ministre du Budget. Bonjour Éric Woerth. Oui, bonjour. Des sinistrés lassés et découragés après les inondations à répétition dans le sud-est et des interrogations sur les politiques d'aménagement et d'urbanisation. Vous avez connu le terrible épisode de la tempête Xynthia d'une toute autre ampleur. Mais est-ce que nous avons retenu les leçons de toutes ces catastrophes en matière justement d'aménagement de nos territoires? Au fur et à mesure, sans doute, puis après le naturel reprend le dessus et il se passe cela. Simplement, je vois que dans un pays quand même plutôt équilibré sur le plan climatique, plutôt modéré, ce type d'épisode, comme on dit, climatique, devient quasiment un fait commun, classique, banal. On voit toujours ces mêmes images de gens dans leur maison inondées, ce qui était épouvantable, affreux, avec les mêmes commentaires. Je ne sais pas, il faut en tout cas travailler sur la construction, travailler sur tout cela. On dit ça à chaque fois et puis finalement, on le fait un peu quand même, hein, ici ou là, on le fait un peu. Mais cette répétition d'épisodes est terrible. Et puis il faut aussi très vite déclencher l'état de catastrophe naturelle. Justement, parce que les gens ont besoin à l'époque, en d'être 2010, vous remboursés. l'aviez fait, vous aviez arrêté signé cet arrêté de catastrophe naturelle. Il faut accélérer. Il faut aller très vite. Oui, il faut aller très vite. C'est évident que c'est une catastrophe naturelle. À partir de là, il faut définir le périmètre, comme toujours, pour laisser les assurés déclarer et puis être remboursés le plus vite possible. Mais ça a un côté terrible pour toutes les personnes qui sont victimes de cela. Mais on voit qu'on est très sensible. En réalité, on est une société très très fragile. Regardez, il tombe 5 cm de neige, il y a des centaines de milliers de ménages qui n'ont pas l'électricité, donc pas le chauffage, etc. pendant très longtemps. C'est assez incroyable. On est très très fragile. La technologie nous rend de plus en plus fragiles. J'en viens à présent au contexte social, Éric Woerth. Est-ce que la mobilisation du 5 décembre, ce sera la mobilisation des corporatismes et de ceux qui veulent conserver les inégalités, comme l'affirme Agnès Buzyn ou encore Richard Ferrand? En tout cas, c'est la communication du gouvernement. Il a en partie raison. Quand on veut supprimer les régimes spéciaux de retraite, qui coûtent plus de 5 milliards d'euros aux contribuables, quand même, pour laisser partir des personnes avant sans cause réelle et sérieuse de pénibilité. Sans cause réelle et sérieuse de pénibilité. Oui, oh là là, ceux qui vont vous entendre dire cela, qui sont concernés. Attendez, on dit les choses, à un moment donné, ils les disent aussi. C'est pas du tout violent vis-à-vis de quiconque. On parle d'une politique qui est une politique aujourd'hui très très datée. Il faut bien évidemment qu'on puisse partir avant l'âge légal de la retraite si on est atteint quasiment dans sa chair par le travail. C'est-à-dire si on a une pénibilité avérée, qu'on peut plus travailler parce que votre travail vous a beaucoup détruit la santé. Ça doit être évidemment pris en compte et c'est pris en compte déjà depuis 2010. Mais il faut surtout résoudre le problème pendant le travail. Et en réalité, le gouvernement, il se trompe de réforme parce qu'il s'est trompé de diagnostic. Mais il s'est trompé de diagnostic. Le système de retraite, il n'est pas si injuste que ça. Bien au contraire, il est plutôt relativement juste. Il y a 2 éléments qui sont extrêmement injustes à l'intérieur de ce système de retraite, sur lesquels des efforts ont été faits depuis des années et qui doivent être terminés. Au fond, le gouvernement doit terminer le travail, ce qu'avait pas fait François Hollande. Votre travail, autrement dit. Oui, et je peux le détailler, mais là, j'ai pas le temps. C'est les régimes spéciaux de RATP, etc., et de la SNCF et de quelques-uns, ça coûte 5-6 milliards d'euros aux contribuables, et ça c'est pas possible. Il faut juste que les gens partent à la retraite à peu près normalement comme tous les autres, et puis qu'il y ait un régime universel de pénibilité qui vienne dire à tout le monde, quel que soit son métier, quel que soit son statut, tu pourras partir plus tôt parce qu'il y a des raisons qui sont objectives. Et puis le deuxième point, c'est probablement la différence entre le secteur public et le secteur privé, c'est-à-dire entre les fonctionnaires et le privé. Nous, on avait augmenté le taux de cotisation des fonctionnaires parce qu'ils payaient leur retraite, au fond, moins cher, 3 points moins cher, pendant 10 ans. Aujourd'hui, c'est le même taux de cotisation. Et ça, c'était un point très important. Vers quelle réforme va aller le gouvernement? Le 5 décembre, peut-être ce sera justement un indicateur ou un révélateur, disent certains, de la capacité à tenir de la part d'Emmanuel Macron face à un mouvement social annoncé d'ampleur. Vous avez connu 2010, une mobilisation massive, plus d'1 million de gens dans les rues. Vous avez peut-être un conseil, Éric Woerth? Le conseil, c'est d'arrêter de tergiverser. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné... Pardonnez-moi, le gouvernement dit discuter, négocier. Non, mais c'est pas vrai. Concerter. Tous ceux qui le rencontrent savent bien qu'ils ne discutent pas. La question, elle n'est pas là. C'est quelle est la conviction du gouvernement? Au fond, est-ce que vous la connaissez? Croit à quoi? Il y a beaucoup de confusion. Il y a une confusion sociale dans le pays. Bon, mais il y a une confusion aussi dans le gouvernement sur ce sujet. Et comme on s'est trompé de diagnostic, tout ça crée un climat absolument terrible. C'est qu'on apporte une mauvaise réponse à une mauvaise question. Donc est-ce que le nouveau rapport énormément de confusion. Est-ce que le nouveau rapport stress. du corps, le Conseil d'orientation des retraites, change le diagnostic et la donne? Je rappelle que le corps fait apparaître un déficit entre 8 et 17 milliards d'euros en 2025.
Oui, on était à beaucoup plus il y a 10 ans. On a rééquilibré en réalité le système de retraite. Ça, c'est la vérité. Et heureusement, Emmanuel Macron a hérité au fond d'un système de retraite en équilibre. Il n'a pas voulu admettre que ces systèmes-là, ils restent en équilibre à un moment donné, puis ils replongent parce que la démographie, parce qu'il y a plein de sujets. Donc Lui, quand il parle d'héritage, il a une toute autre vision de celle que vous nous présentez. Il dit qu'il est au contraire, qu'il porte un lourd fardeau qui est l'héritage il a hérité de la dernières il a années. hérité de la croissance, il a hérité d'un système de retraite plutôt en équilibre, il a hérité de beaucoup de choses au fond positives et il devrait dire c'est tant mieux et j'essaie de les améliorer. Bon, qu'on ait besoin d'une nouvelle réforme, bien entendu on a besoin à nouveau d'une nouvelle réforme. Tous les 10 ans on a besoin de revoir les choses et d'ailleurs le corps le montre à chaque fois. Donc ce sera jamais la dernière réforme des retraites. Non, c'est jamais la der des der parce que c'est la vie. La retraite c'est le miroir de votre vie et en réalité on essaye de faire corriger par la retraite des injustices qu'on a pendant le travail. Il vaut mieux les corriger avant. La pénibilité ça se corrige avant. L'inégalité homme-femme ça se corrige avant. Les problèmes des carrières hachées, c'est des problèmes de droit du travail. C'est pas des problèmes de retraite. Et on confond tout. Et parce qu'on confond tout, on crée de la confusion, de l'inquiétude et probablement des conflits sociaux. Ce que je veux dire, c'est que le conflit social, il est inévitable. Mais ça veut dire que c'est le gouvernement qui est en train d'entretenir la confusion autour de sa propre réforme. Parce qu'il dit, écrit des choses très très différentes. À partir du moment où il se trompe de question, encore une fois, ça donne cela. Il faut à un moment donné qu'il tranche, qu'il dise ce qu'il veut exactement et qu'il ne promène pas. On ne joue pas avec les Français de cette façon-là sur des sujets aussi importants. C'est ce qui est en train d'être fait, jouer avec les Français sur la réforme des retraites. Oui, au mauvais sens du terme jeu, on joue avec les Français, on joue avec leur sensibilité très très forte. On est dans une société aujourd'hui avivée sur le plan des sentiments d'injustice. Tout cela est à fleur de peau. On attaque plusieurs catégories professionnelles alors qu'on pourrait faire très différemment. Un régime universel, oui, mais de base, et pas un régime complémentaire qui doit s'adapter aux professions. Un régime universel de pénibilité, ça oui, ça ce serait très très important. Peut-être doit-on même se poser la question de savoir si on ne doit pas utiliser une partie des fonds qui sont aujourd'hui dépensés par le contribuable pour financer les régimes spéciaux, et essayer d'augmenter les petites retraites. Enfin, tous ces sujets, il suffirait de le dire, et c'est beaucoup de justice. Ce serait beaucoup de justice. En tout cas, c'est profondément humain la retraite en réalité, parce que c'est le reflet d'une carrière, donc c'est le reflet d'une vie. Et ça ne se traite pas comme ça. Et en tout cas, le gouvernement, il doit faire. Aujourd'hui, il doit dire ce qu'il veut. Il doit dire ce qu'il veut exactement. Pourquoi ? Parce que selon vous, cela contribue à générer beaucoup de confusion et un certain pessimisme. Le pays est-il trop négatif, comme l'a dit le président Éric Woerth, alors qu'il y a des indicateurs malgré tout qui passent au vert sur le tableau de bord économique? Est-ce qu'on est trop pessimiste? Peut-être même dans une forme de dépression morale. Il faut regarder les statistiques, tout est mesuré aujourd'hui. On est un pays pas très optimiste par nature, mais enfin pas plus pessimiste qu'un autre quand on regarde les choses. Mais est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Pessimiste, je trouve que si vous voulez, un gouvernement, c'est comme un DJ dans une boîte de nuit. Il met l'ambiance. Donc je ne m'attendais pas à une telle comparaison. Il met l'ambiance. Voilà, le mauvais DJ, il casse l'ambiance. Un gouvernement, il met l'ambiance. Il met une bonne ambiance ou il met une mauvaise ambiance. Aujourd'hui, l'ambiance, elle est très très mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'il y a des successions de réformes au fur et à mesure, qui parfois sont des bonnes réformes, d'ailleurs nécessaires, mais qui ne sont pas présentées globalement. On ne sait jamais très bien où on va. Dites-moi, et on ne sait jamais très bien de quoi on décide. Qui à droite serait un bon DJ pour mettre une bonne ambiance? Est-ce que François Baroin serait pardonnez-moi, mais peut-être le roi de la fête en tout cas, chez les vous? Républicains vont un peu mieux. C'est déjà par rapport à l'année dernière. C'est déjà, alors pas tellement dans les sondages pour tout vous dire, mais enfin c'est une étape. Et il peut y avoir des candidats aussi qui se révèlent. François Baroin peut en être un si lui-même le souhaite. On ne me dit pas que vous en avez une file Xavier d'attente. Bertrand peut-être aussi un très bon candidat. Je crois que Valérie Pécresse. Voilà, on a quelques candidats et puis il peut y en avoir d'autres. Il y en a après. à foison alors à droite. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Mais enfin quelques candidats sur lesquels on se dise au fond il y a des propositions différentes. Et puis il n'y a pas non plus un arrêté ministériel qui dise tout le monde sera candidat à tel moment. Donc il peut y avoir d'autres personnes qui se révèlent. Mais ce que je vois, en tout cas, c'est qu'on a repris si je vous demande, est-ce que vous avez un candidat préféré? Je suis maire j'étais maire de Chantilly, je ne suis pas dans une écurie. Ce que je souhaite, c'est que la droite progresse sur les idées. Sur le fond, sur les retraites, on peut faire des propositions très fortes. On peut le faire sur la laïcité, on peut le faire sur l'immigration. La droite a beaucoup de propositions. Il y aura un congrès des idées, Christian Jacob l'a annoncé au mois de juillet. C'est tant mieux. On a repris un cours normal qui est de reconstituer, au fond, la carte d'identité idéologique de la droite républicaine. Merci Éric Woerth, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe.